myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après plusieurs mois de coupure. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, que vous ne vous êtes pas inquiétés. En tout cas, je vais bien et donc je vous apporte aujourd'hui un tirage tout frais que je viens de faire pour Emmanuel Macron. Bah oui, il est toujours là, il est toujours président. Donc c'est son mois d'août 2023 que j'ai eu envie de voir pour ce tirage. Donc j'ai fait 2 cartes qui nous montrent un événement présent, 2 cartes qui nous montrent un événement courant du mois d'août, et puis 2 cartes qui marquent la fin de cette période mensuelle. Et puis il y a 2 cartes intéressantes aussi que j'ai tirées en plus pour apporter un éclairage peut-être sous un autre angle. Voilà, une information en plus qu'on verra ensuite. Donc on commence avec le présent et le présent qui nous dit, on a donc la reine de denier et le chevalier de denier. Cette reine de denier, c'est le tarot de Dürer. Il y a une représentation, vous voyez, un petit peu aguicheuse. On dirait avec ses mamelles qui sont un petit peu offertes comme ça. Sa langue, enfin son visage qui marque un petit peu une attitude de, oui, aguicheuse, un petit peu. On essaye d'appâter un petit peu, d'attirer quelqu'un. Les mamelles, ça évoque une attitude nourricière. C'est la reine de denier. Donc c'est quelqu'un qui va apporter de la substance à des gens qu'elle apprécie, voilà, des entités qu'elle aime. Et là, on a le coq derrière. Le coq. Donc on nous parle de la France. On a une image de la France nourricière, de la France qui donne de l'argent. On est dans les deniers, dans la reine de denier, donc qui donne du concret et qui joue de ce pouvoir en fait. Voilà, elle joue de ce pouvoir d'envoyer des moyens de subsistance, de l'argent. Donc là, on est clairement au jour où je fais ce tirage, on est le 30 juillet. Et l'actualité de ce jour, c'est le coup d'État au Niger. La France, donc Emmanuel Macron, bien sûr, qui décide d'arrêter d'envoyer toutes ces aides économiques au Niger en réponse au coup d'État qu'il y a eu précédemment. Donc pour faire pression sur le Niger, pour couper les vivres à la junte qui a pris le contrôle du pays. Donc là, on a la France, l'image de la France qui joue de son rôle un petit peu comme ça de mère nourricière de certains pays d'Afrique, d'anciennes colonies, etc. Et qui joue de ce pouvoir économique pour mettre la pression sur les régimes politiques et sur ce qui s'y passe. Et donc, cette carte, elle est à lire avec le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il nous parle d'une attitude de persévérance, de quelqu'un qui reste planté comme ça sur ses appuis, sur sa position, qui ne cède pas. C'est quelqu'un, le chevalier de denier, qui va rester indéboulonnable dans le temps. Voilà, il tient sa position et rien ne peut l'en faire bouger. Et donc, aujourd'hui, il se tient un sommet en Afrique, le sommet de la CEDEAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc avec la France, justement, qui annonce ces sanctions économiques contre le Niger. C'est en voyant ça que j'ai compris cette arche qui me parlait. Je me demandais si ça évoquait l'état de délabrement du Niger, enfin les destructions lors de la prise du pouvoir. Et donc en regardant la CEDEAO, j'ai vu le logo de la CEDEAO et en fait c'est un élément du logo qui est représenté ici, donc qui confirme
le présent de ce jour avec toute l'attitude et tout le processus donc que je viens de vous décrire. Donc voilà. Macron est souvent plus inquiet de ce qui se passe à l'étranger, de ce qui se passe en France. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a cette actualité et puis ces cartes par rapport à l'international qui sortent pour le présent. Ensuite, courant du mois, on trouve le 4 de denier, l'as de denier. Le 4 de denier, il nous montre une notion d'effort. On va chercher de l'argent. Voilà, on va faire un petit peu les fonds de tiroir, les fonds de nid. Hein, on pourrait interpréter ça comme ça. On va chercher les dernières pièces, les derniers francs, les derniers euros plutôt, là où ils se trouvent dans les recoins les plus profonds, les plus éloignés. Donc là, je ne sais pas si c'est aux Français qu'on demande peut-être encore d'aller plus loin dans leurs efforts économiques. Voilà, les Français qui s'en prennent déjà plein la tête avec l'inflation, voilà, l'envolée des prix. Donc on va chercher à économiser les moindres deniers pour l'équilibre budgétaire. Et là, j'ai l'impression que ces efforts un petit peu, je ne sais pas s'ils sont vains. Voilà, cet oiseau, il vient faire un pied de nez, on dirait, à tous ces efforts. Voilà, il vient subtiliser sous le nez du gouvernement, sous le nez de Macron, du pouvoir. Il vient subtiliser ses économies. Alors, cet oiseau, cet aigle, je ne sais pas exactement ce qu'il représente. Ça pourrait être des pays. Hein. L'aigle, ça peut représenter les USA, tout comme la Russie, l'Allemagne, et sûrement d'autres encore. Voilà, on nous parle d'économies à faire, d'efforts à faire pour ne pas laisser peut-être un autre État profiter et puis s'en mettre plein les poches. Voilà, donc une préoccupation d'ordre budgétaire, apparemment, au milieu du mois d'août, qui normalement est assez calme, puisque les hommes d'État sont quand même en vacances. Et puis, fin du mois, on a un roi de denier avec la mort. Roi de denier, il ne m'évoque pas grand-chose, si ce n'est que c'est un personnage qui est roi et qui est aussi banquier. Donc voilà, c'est lui qui tient le trésor, le budget. Donc ça peut très bien représenter Emmanuel Macron lui-même, au pire peut-être le ministre de l'économie. Et donc cette carte, elle a surtout un sens avec celle qui lui est accolée. On a la mort. Et là, la mort, on a une image du roi de denier, mais qui est passé de l'autre côté. Hein. On a les cheveux blancs, on a un bâton comme ça, un sceptre qu'il tient dans les mains. On a la tenue qui est passée, qui est déchirée, qui est délavée. On a la couronne qui est tombée à terre, l'argent qui est tombé à terre. Donc on a pour moi une image déchue du roi de denier ici. Avec la hyène qui vient rôder sur les restes un petit peu, donc qui attend pour prendre sa place, pour prendre sa part, pour faire le ménage. Hein, mutatis mutandis, donc il faut changer ce qui doit être changé. Donc pour moi, à la fin du mois, on a une sorte de remise en question. Est-ce que c'est remise en question suite peut-être aux efforts qui sont demandés au milieu du mois? Est-ce que c'est une question par rapport à la rentrée qui arrive? On va nous parler de grands changements. Est-ce que c'est, oui, l'autorité, la légitimité d'Emmanuel Macron? Hein, est-ce que le sablier est là, donc, est-ce que finalement ce banquier n'aurait pas fait son temps et qu'il y aurait une atmosphère de remise en question de sa capacité à mener le pays, à gérer,
Hein, là, on a vraiment une image de mauvaise gestion où tout s'écroule, tout est en ruine, les caisses sont vides. Bon, ça sent plutôt une fin de mois pas reluisante pour Emmanuel Macron. Et alors, les deux cartes qui nous donnent une info supplémentaire, on a la tour et la reine d'épée. La tour, elle nous montre un événement imprévu, un événement traumatisant. Hein. Il est idiot de craindre ce que l'on ne peut pas éviter. Et puis, on a le foyer, on a le couple ici, donc qui vient se faire heurter par cet événement qu'on sait inévitable finalement. Et puis là, on a la reine d'épée, donc on nous évoque une femme qui est généralement plus âgée, voilà, une parente généralement, quelqu'un de la famille de plus âgé, avec l'épée brisée, alors elle a un renard sur ses genoux, ça paraît mignon, mais il a l'air plutôt mal en point ce renard. En plus avec toutes ses fourrures, on se demande presque si ça ne fait pas partie de son attirail, on se demande s'il est encore vivant. Est-ce que ça ne serait pas une notion par rapport à Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, avec un événement qui vient les frapper là, par rapport à son épouse, qui est plus âgée que lui, donc on se doute qu'elle aura des soucis de santé avant lui. Donc je ressens bien un pépin comme ça pour Brigitte Macron par rapport à ces cartes-là. Alors dessous, il y en a encore une autre qui apparaît, c'est le 10. 10 d'épée. Alors celle-là, c'est peut-être la carte la plus pessimiste dans un tarot. Hein. Elle nous annonce vraiment, sans détour, un décès, celle-là. Alors est-ce qu'elle vient juste dessous? Est-ce que c'est en annonce de ça? Voilà, est-ce que ça sera la continuation de ces soucis qui se profilent à l'horizon? Bon, voilà. À suivre. Voilà, j'espère que vous serez heureux de me revoir. J'en profite pour vous dire que j'ai publié un livre sur le tarot où vous trouverez bien tout le travail que j'ai fait pour décrypter le tarot Rider-Waite, qui est le tarot essentiel à connaître si vous voulez après être plus à l'aise dans la lecture de tous les autres jeux, puisque ça a été la matrice de tous les jeux qui ont suivi. Donc ça s'appelle les secrets du tarot Rider-Waite, trouver le chemin de l'âme. Et bien sur ce, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo. Et puis normalement pour la prochaine, on devrait se retrouver beaucoup plus rapidement. Alors à bientôt les amis.